Commençons ce cours par le principe de la fluorescence. La fluorescence est un phénomène de luminescence. C'est la possibilité qu'ont certaines molécules à émettre des photons. Pour émettre des photons, les molécules doivent être excitées. Pour cela, il y a plusieurs façons d'exciter les molécules. On peut les exciter par absorption électromagnétique. On parle alors de photoluminescence. L'état excité d'une molécule se traduit par un changement de couche par un électron. Le retour de cet électron sur sa couche d'origine produit de l'énergie. Cette énergie peut être dissipée sous forme de fluorescence. On peut à nouveau décrire ce phénomène grâce au diagramme de Jablonski. Dans le diagramme de Jablonski, l'électron qui est sur sa couche naturelle S0 est excité. Alors pour nous, ça sera excité par de la lumière pour atteindre la couche SE ici. Le retour à l'état normal de l'électron se fait en deux temps. D'abord, une partie de l'énergie est dissipée sous forme de chaleur. La deuxième sera dissipée sous forme de fluorescence. Ces propriétés de fluorescence par certaines molécules peuvent être utilisées pour doser ces molécules. On parle de spectrofluorimétrie et on a besoin d'un spectrofluorimètre. Voici le schéma de principe du spectrofluorimètre. Le spectrofluorimètre comprend une source lumineuse d'excitation, un monochromateur qui permet de sélectionner une seule longueur d'onde d'excitation, une cuve qui contient la molécule à doser fluorescente. Une fois excitée par la lumière d'excitation, la molécule fluorescente va fluorescer dans toutes les directions. Il suffit de mettre un détecteur pour mesurer cette lumière émise. Cette lumière émise passe au préalable dans un deuxième monochromateur. Remarquons que la lumière émise mesurée fait un angle de 90 degrés avec la lumière d'excitation, pour éviter de mesurer en plus de l'émission le flux transmis à travers la solution. Pour réaliser une mesure au spectrofluorimètre, il faut donc au préalable régler l'appareil en donnant les longueurs d'onde d'excitation et d'émission. La longueur d'onde d'excitation permet de régler ce monochromateur. La longueur d'onde d'émission permet de régler ce deuxième monochromateur. Pour connaître ces longueurs d'onde, lambda d'excitation et lambda d'émission, on réalise un spectre de fluorescence de la molécule à doser. Pour connaître les longueurs d'onde d'excitation et d'émission, pour faire du dosage spectrofluorométrique, on réalise au préalable un spectre de fluorescence. Le spectre de fluorescence se fait en deux étapes. La première étape consiste à la détermination du lambda d'émission en réalisant un spectre d'émission. Pour réaliser le spectre d'émission, il nous faut un lambda d'excitation qu'on n'a pas encore. C'est pour ça qu'on va utiliser le lambda d'absorption qui est proche de lambda d'excitation. Une fois que le spectre d'émission est réalisé, on réalise un spectre d'excitation avec le longueur d'onde d'émission et on peut déterminer la vraie longueur d'onde d'excitation. Un petit mot sur le déplacement de Stokes. Le déplacement de Stokes, c'est la différence entre les longueurs d'onde maximales de l'excitation et de l'émission. Plus l'excitation et l'émission ont des longueurs d'onde différentes, plus la mesure est facile. Il est à remarquer que l'excitation a une longueur d'onde toujours plus basse que la longueur d'onde d'émission. Attention, quand on réalise le spectre de fluorescence, de nombreux pics parasites peuvent apparaître et il faut bien se focaliser sur le pic de fluorescence qui nous intéresse. Voici des exemples de spectres de fluorescence. La fluorescéine, un lambda d'excitation à 470 nanomètres et un lambda d'émission à 520 nanomètres. Le Texas Red est excité à 595 nanomètres et émet une fluorescence à 615 nanomètres. À l'image de ce que vous connaissez pour la spectrophotométrie, il existe une proportionnalité entre l'intensité de fluorescence mesurée et la concentration du soluté à doser. Pour cela, il faut respecter certaines conditions, notamment il faut que la concentration en soluté mesurée soit faible. Voici avec plus de détails les conditions opératoires à respecter pour faire du dosage spectrofluorométrique. Il faut que l'intensité de fluorescence soit constante tout au long de la mesure. Il faut que la concentration du soluté fluorescent soit faible. En général, c'est bien plus faible qu'en spectrophotométrie, d'au moins 1 centième. Il faut bien sûr connaître les couples d'émission et d'excitation pour programmer le spectrofluorimètre et il faut faire attention à la nature des solvants. En effet, certaines molécules peuvent donner des phénomènes de quenching. Le quenching est un phénomène tout à fait intéressant parce qu'il permet de doser les quenchers. Les quenchers sont les molécules qui atténuent la fluorescence, mais la fluorescence est atténuée de façon proportionnelle à la concentration de quenchers présents. On utilise l'équation suivante pour déterminer la concentration de quenchers présents dans une solution. Terminons par un dernier exemple, l'exemple de la quinine. La quinine est un produit qui est utilisé dans de nombreuses industries pharmaceutiques, cosmétiques ou agroalimentaires.
La quinine est un produit fluorescent qui a un lambda d'excitation aux alentours de 350 nanomètres et un lambda d'émission aux alentours de 450 nanomètres. On peut utiliser cette propriété de fluorescence pour faire le dosage de la quinine dans divers produits.